L'une des résolutions du colloque sur la vie d'Henriette Dagri Diabaté en mai 2013 préconisait la création d'une fondation portant son nom. 4 ans plus tard, c'est chose faite. Cette fondation a vu le jour. La Fondation Henriette Dagri Diabaté pour l'éducation, la culture et le leadership féminin est un moyen pour la chancelière de donner de sa personne comme elle l'a toujours reçu des uns et des autres au cours de son parcours, selon elle. J'ai reçu beaucoup des autres. En effet, décider d'assurer des responsabilités, d'opérer des choix, de défricher un domaine neuf, de vouloir aller toujours au bout de ce que l'on comprend et l'on entreprend, tout cela entraîne inévitablement des combats de toutes sortes. À chaque étape de ma vie, j'ai rencontré un homme ou une femme qui m'a tendu la main et qui a tenu ma main pour m'éviter de me tromper de direction. La mission de la Fondation s'inspire de la vie d'Henriette Dagri Diabaté, à savoir professeur, leader politique et femme de culture. Au plan politique, nous pensons qu'aujourd'hui, il est essentiel de redonner toute la place possible à la tradition du débat intellectuel. Au plan de l'éducation, nous avons des chantiers pour l'éducation des jeunes filles, mais aussi pour l'alphabétisation des femmes. Évidemment, au plan de la culture, nous sommes préoccupés par ce qu'on appelle le dialogue des cultures et nous allons nous efforcer d'améliorer le rapport, la proximité entre les créateurs et les publics. Le professeur Albert Thévogéré, invité spécial de cette cérémonie de présentation, par ailleurs vice-président de la Fondation, lui a rendu un hommage particulier. Bâtir une fondation autour d'une personnalité de votre temple et de votre envergure est une aubaine dont le peuple ivoirien ne peut pas ne pas se saisir. Cette initiative doit être encouragée, non seulement pour promouvoir les idéaux liés à l'éducation, à la culture et au leadership féminin, mais bien au-delà, pour renforcer la cohésion sociale. Henriette Dagri Diabaté est la première femme agrégée d'histoire en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone et la première femme présidente d'institution en Côte d'Ivoire.